Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Première conférence de presse aujourd'hui de Kylian Mbappé et de Nasser Al-Khelaifi. Ils sont venus, ils se sont assis en face, je dis, des journalistes qui leur ont posé des questions et ils ont répondu à ces questions-là. Et après avoir écouté la conférence de presse de Mbappé, je me suis dit qu'il fallait que je vienne partager avec vous mon feeling. Je dis bien mon feeling et ce n'est que mon feeling, ce n'est que mon opinion à moi. Peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je ressens les choses. Quand j'entends Mbappé parler, en toute honnêteté, j'ai envie de dire que cet enfant-là, aujourd'hui on est en 2022, je dis, je lui mets 25 ans de plus, on passe en 2040 et quelques, ce petit-là peut être un grand politicien, un très grand politicien, parce qu'il maîtrise l'art de la communication. Il maîtrise, je dis bien, l'art de la communication. En communication, il y a deux choses qui sont importantes. Il faut un émetteur, il faut un récepteur. Mbappé, en termes d'émetteur, c'est l'émetteur des émetteurs. C'est l'émetteur des émetteurs. Il sait émettre, il sait parler. Franchement, il sait très très bien parler. Aujourd'hui, il sait très très bien exprimer. On lui a posé certaines questions, il a répondu à ces questions-là. Et pourquoi je parle de politique aujourd'hui? C'est parce que Kylian Mbappé, dans ma réflexion, j'arrête pas de réfléchir depuis ce matin, depuis l'écoute de sa conférence de presse, et j'en arrive à la conclusion que cet enfant-là avait pas envie de quitter la France fâché. Il n'avait pas envie de se fâcher contre la France. Il avait envie de quitter en paix parce qu'aujourd'hui, le football français a des légendes. Mais c'est des légendes qui souvent ont une double nationalité footballistique. C'est des légendes qui souvent sont aussi des légendes dans d'autres clubs. Zidane est une légende en France, mais c'est aussi une légende en Espagne. Henry est une légende, je dis bien, en France, mais c'est encore là. C'est maintenant récemment, depuis qu'il fait de la télé et tout, que son image a été plus ou moins redorée. Pendant très longtemps, Thierry Henry, les gars n'ont pas voulu le respecter. Depuis 2010 et tout, ça a été compliqué. Nous, les fans de Henry, on sait. Donc Thierry Henry, aujourd'hui, il est là, mais c'est aussi une légende à Arsenal en Angleterre. Il a sa statue là-bas. Zidane a gagné 3 Ligues des Champions, tout ça, etc. avec le Real. Donc du coup, Mbappé, lui, dans sa réflexion, au lieu de faire peut-être comme tous les autres, il a peut-être voulu s'inscrire réellement en tant que légende française. Parce qu'aujourd'hui, tu restes au PSG, tu gagnes la Ligue des Champions au PSG. Si ça arrive au courant des 3 prochaines années, ça va être une légende française, une légende parisienne. Il continue à être meilleur buteur, meilleur passeur à chaque année. Il va exploser les records. Il sera quand même statistiquement le Cristiano Ronaldo français, franchement. Donc Kylian Mbappé, je pense que tout cela a aussi eu à jouer dans sa réflexion et sa prise de décision. Et sa manière de communiquer à moi, c'est là où, à lui, m'amène moi à penser que le boy c'est un politicien en devenir. Mbappé, il va devenir maire, gouverneur, président de la République ou député un jour, c'est moi qui vous le dis, je vous dis bien, c'est dommage, parce que peut-être que le jour où il le sera, je ne serai plus sur YouTube, vous ne pourrez pas venir commenter, mais sachez que sincèrement, c'est comme ça que je sens les choses. Mbappé a parlé avec Macron, il a peut-être parlé avec Nicolas Sarkozy, qui sait, franchement, parce que voilà, c'est des gens qui traînent au Parc des Princes et tout. Mbappé, il fait attention à son image, il fait attention aux marques avec lesquelles il s'associe. Il y a eu même des problèmes de droit d'image récemment et tout. Donc c'est quelqu'un qui fait très très attention à comment est-ce qu'on peut penser de lui, comment est-ce qu'on peut le voir et comment est-ce que son héritage, je dis bien, sera jugé dans quelques années. Et si son héritage va être jugé en premier, ce sera d'abord dans son pays. Mais la logique, elle est là en fait dans ma tête. Je me dis, toi, si on doit te juger franchement d'abord, Mbappé, on doit le juger. On le juge où d'abord? En France. C'est les Français d'abord qui vont le juger. Il est champion du monde avec la France. C'est un Français. Il va être jugé d'abord par les Français. Une grande légende du football français, etc., etc. Mais il n'a jamais réussi à pousser un club français à arriver au top du top, la Ligue des Champions et tout. Il est parti au Real. Il s'est inscrit dans la lignée des autres légendes du Real, telles que Karim Benzema, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, etc. Ça, c'est une story. Il y a l'autre story qui dit Kylian Mbappé est une légende du football français, champion du monde, peut-être un jour champion d'Europe, je ne sais pas, etc. et tout. Kylian Mbappé a porté le Paris Saint-Germain pour sa première Ligue des Champions, etc. Ah là, tu as écrit une nouvelle histoire. Donc j'ai dit, en plus de cela, tu quittes la France dans 3 ans, mais en paix avec tout le monde. Personne n'osera parler. Personne n'osera parler. Et même s'il ne gagne pas, il quittera et je suis convaincu que le boy, individuellement, il va tellement bien fonctionner tout seul parce qu'il est trop fort pour la Ligue 1. Il va continuer à claquer ses 25 buts, 27 buts, 30 buts saison sans aucun problème, de telle sorte que même si le PSG ne gagne pas la Ligue des Champions dans les 3 prochaines années, je suis convaincu que les gens ne vont pas le blâmer lui.
Donc c'est pour dire à quel point moi je pense que Mbappé aujourd'hui dans son futur, il nous a beaucoup parlé dans sa conférence de presse. C'est pas forcément ce qu'il dit, mais c'est les sous-entendus. C'est ça, c'est là où il faut essayer de lire. Moi, quand je l'entends parler et qu'il me dit ma patrie, mon pays, là où je vais, là où j'ai grandi, là où je suis né et là où je vais vieillir. C'est Mbappé qui parle. Il dit je vais partir mais je vais revenir ici, je vais vieillir ici. Ah, je dis donc l'enfant, il n'est pas bête, c'est-à-dire que lui, il fait des calculs en se disant dans 15 ans, je vais revenir en France et que personne n'ait rien à dire. Mais s'il quitte maintenant, il va au Real, ça aurait fait tellement de tollé médiatique, tellement de blablabla et tout, que peut-être que ses ambitions personnelles dans plusieurs années, et je ne sais pas elles sont quoi, hein, je fais que des suppositions, je fais des suppositions, mais moi je le verrais bien politicien, le boy, franchement, comme j'ai dit, Mbappé président de la République, Mbappé 2045, ça ne m'étonnerait pas. Mais dans sa réflexion, il a eu, je pense, à penser à tout cela. Il nous a beaucoup parlé aujourd'hui de sa carrière, du futur, de plein de choses où dans les sous-entendus, moi je me dis, voilà un enfant qui avait envie de quitter la France en paix. Tranquillement en paix, de bien s'entendre avec son peuple français, de bien s'entendre, je dis bien, avec tout le monde là-bas et de quitter dans 3 ans en paix, d'aller où il veut. Si c'est le Real, bon, les Madrilènes sont assez fâchés pour que peut-être ce ne soit pas le Real, peut-être ce sera le Barça, peut-être ce sera Liverpool, parce que bon, le boy, comme je dis aujourd'hui, il parle très bien espagnol, il parle très bien anglais. D'ailleurs, un autre fait, le gamin, il communique super bien en français, super bien en espagnol, il n'a aucun problème, il a eu à le faire avec les marcas, tout ça, vous l'avez vu au courant de la saison, et très bien en anglais aussi. Donc, pour moi, franchement, un Mbappé diplomate dans 20 ans, là encore, je ne serais pas surpris. Donc, dans sa manière d'être, je pense, au-delà du fait qu'il soit resté au PSG, qu'il ait dit non au Real, que le Real est mal, que les gars soient fâchés et tout, Mbappé nous a montré pour une fois que réellement c'est un Français. C'est vraiment un Français, c'est l'enfant de la France, c'est le port-étendard de la France, c'est l'ambassadeur de la France, du football français. Il a décidé de rester et de l'être. Maintenant, on peut le juger par rapport à ce qui s'est passé, la manière et tout avec le Real. Je suis d'accord, les Madrilènes sont fâchés avec droit, les Espagnols sont fâchés avec droit, ils se sont sentis utilisés, ils ont le droit de le penser. Effectivement, il n'y a aucun problème, mais le boy, je pense que sa pensée a évolué. Peut-être que jeune, comme je dis, fan du Cristiano, rêve de Real et tout, mais en grandissant, il a peut-être pu voir le poids qu'il a. Mbappé n'a pas un petit poids dans la société. Il y a des gars, ils sont là, ils ne sont pas très importants. Nous, on n'est pas très importants, franchement. Kylian est important. Dans la société française, il est important. Il est important. Phase de vaccination, je ne sais pas quoi, c'est Mbappé qui va faire des publicités là-bas. C'est-à-dire qu'il est important pour l'État, il est important pour la nation, il est important à un point, je dis, que l'enfant lui-même, peut-être qu'en grandissant, il a compris qu'il est important. Et qu'il peut devenir quelqu'un de plus grand peut-être que le football en tant que tel, même si son talent et son don en ce moment, c'est le football. Et effectivement, il va se concentrer sur le football. Mais que sera Mbappé dans 20 ans? Et c'était maintenant que ça se décidait. Tu quittes peut-être fâché maintenant avec les gars ou tu restes là et tout le monde t'adoube dans le pays, tout le monde est content. La Ligue 1, on sait que tu es encore là, la Ligue 1 est à un certain niveau, tout ça, etc. Ma réflexion, elle est là. Vous me direz ce que vous en pensez, hein, si vous êtes d'accord ou pas, mais pour moi, Kylian, il a vu beaucoup plus loin parce qu'en grandissant, il a rencontré des gens sur son chemin qui lui ont montré qu'il peut être quelque chose dans plusieurs années. Et la politique, les gars, la politique. Nasser Al-Khelaifi était en confiance lors de la conférence de presse. Il était bien, mais il était tranquille, il était serein, il était très très serein. Il a eu à parler, il a eu à dire certaines choses. Et le Nasser que j'ai vu en tant que tel, j'ai envie de dire que c'est peut-être un Nasser qui va certes rester à la tête du PSG. On ne peut pas le toucher. Mais si en bas, dans l'organigramme, les choses se réarrangent et les choses vont mieux, peut-être que sur le terrain, ça ira mieux. Aujourd'hui, ils ont été clairs que ce n'est pas Kylian qui va choisir le coach, tout ça, etc. On s'en doutait. Même si c'était le cas, ils n'allaient pas nous le dire, mais ça m'étonnerait que ce soit le cas. Par contre, aujourd'hui, moi, j'ai un problème. Et le problème, c'est que Mbappé a signé pour 3 ans, il n'y a pas de problème. Sa décision, tout ça, comme je dis, on peut faire 35 suppositions, mais c'est sa décision à lui. Donc, passons à autre chose. Mais lors des 3 prochaines années, il faudrait que le projet soit cohérent. Et pour que le projet soit cohérent, moi, il y a certaines choses que je vois qui, sincèrement, n'ont pas de cohérence. Quand on me dit aujourd'hui que Nasser parle avec l'entourage de Dembélé et de Pogba, je me dis, j'espère que c'est la presse qui dit des choses comme ça.
qui balancent des infos comme ça pour vendre, pour faire du buzz, etc. s'ils ont envie. Mais la réalité est que Nasser ne doit parler avec personne. Nasser, la seule chose qu'il doit faire, c'est chercher un directeur sportif en ce moment. Et s'il ne cherche pas un directeur sportif, il faudrait qu'il puisse répondre à certaines de nos questions. Est-ce que Pochettino sera là au mois de juillet? C'est ça qu'on veut savoir. Que Nasser parle avec Mbappé, avec Pogba ou Dembélé, que les deux boys signent avant que tu aies un directeur sportif et un coach, il y a un problème. Le coach qui va venir, qui te dit que c'est ce genre de joueur-là qu'il veut, qui te dit que c'est là-bas qu'il a envie de renforcer. Franchement, en toute honnêteté. Donc aujourd'hui, les choses doivent être faites dans une certaine logique au Paris Saint-Germain. Ça aussi, il va falloir que Nasser, il le comprenne. En ce moment, il est dans l'euphorie, il a gagné. Franchement, il a gagné. Ça veut dire que lui, personnellement, c'était une bataille peut-être contre lui, contre Perez, lui contre la Liga, parce que Nasser et la Liga, c'est une longue histoire. Depuis le chèque de Neymar qu'ils ont ramené pour payer la clause libératoire, les gars de la Liga, je pense qu'ils ne peuvent pas les blairer. Ils ne peuvent pas se regarder, franchement. C'est personnel entre eux. Donc Nasser, dans sa bataille personnelle, pour le moment, il a gagné. Mais il ne faudrait pas, d'un autre côté, qu'il mette la charrue avant les bœufs. Il faut rester logique et cohérent. Le PSG a besoin d'un changement. Et c'est ce changement-là qui doit déterminer du mercato. Ce n'est pas le mercato qui doit déterminer le changement. Comment, Nasser? Il ne faut pas faire les mêmes bêtises. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. On va continuer à suivre ce qui se passe là-bas au niveau du Paris Saint-Germain, le recrutement, le mercato, le directeur sportif, le coach, etc. La cohérence, je dis, du projet Mbappé pendant 3 ans. On peut appeler ça maintenant le projet Mbappé. Franchement, parce que le projet est autour de Mbappé. C'est-à-dire que c'est le projet Mbappé. C'est plus le projet PSG ou quoi que ce soit, c'est le projet Mbappé. Le projet PSG pendant 10 ans et plus, ça n'a pas gagné de Ligue des Champions. Peut-être que le projet Mbappé va gagner la Ligue des Champions. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.